Kiss the Sky, volume 1, Jimi Hendrix, 1942-1970, aux éditions Glénat, de Jean-Michel Dupont et Mezzo. Mezzo qu'on avait vu dans Love in Vain, même avec style de Dupont, livre, d'ailleurs. avec Dupont, qui retrace la vie de Hendrix. Dans Love in Vain, c'était la biographie de Robert Johnson, jazzman maudit. Ouais. Un peu la même approche, Ouais. biographie documentée, solide, voilà, Jimi Hendrix, il fait partie du Club des 27, le rocker légendaire. Ouais. Alors ce sera en 2 volumes, le premier est en noir et blanc, et s'attarde sur la jeunesse franchement pas très joyeuse de Jimi, Hendrix, ouais. quand il ne s'appelait pas encore Jimi. Ouais. Et le deuxième sera complètement en couleur, avec les couleurs psychédéliques des années 70. Et ça va être... C'est vrai, et c'est un noir et blanc, c'est un noir et blanc charbonneux. Hein, c'est hypnotique, c'est ouais. ultra détaillé, à la fois très réaliste, parce que on retrouve... Alors, Hendrix, avant de connaître la gloire, a croisé beaucoup de stars du rock années 60-70. Oui. Et donc il y a beaucoup de portraits de musiciens connus ou oui. moins connus. Et donc il y a ce côté ultra réaliste avec beaucoup de descriptions, même au niveau du scénario, hein, c'est très documenté et ouais. donc très carré. Et à la fois, les auteurs se permettent quelques planches flamboyantes d'imagination, on va dire, des visions fantasmées, avec déjà l'irruption un petit peu de la drogue et de l'alcool. Et donc voilà, c'est un récit, il faut ouvrir le bouquin pour voir toute la flamboyance du dessin. Et là c'est vraiment le commencement, et on voit ces concerts, on montre ces concerts dans des bruits miteux, et c'est pour ça que le dessin accompagne vraiment bien ce premier volume, je trouve, parce que c'est très crasse, c'est très noir, c'est très aussi la place des Noirs américains dans les années 60, hein, qui est vraiment bien représentée aussi dans cette biographie d'Hendrix. Un superbe travail. Hein, je pense que ça leur a pris très longtemps. Ouais, et de Jean-Michel Dupont. Oui, vraiment Et puis alors, ce que j'aime beaucoup, c'est l'attention portée à la fabrication du livre. On est sur un format carré, format vinyle. Avec des cases carrées. Avec des cases carrées, enfin voilà, et un dos violet pour Purple Haze. Enfin voilà, vraiment, il y a vraiment un soin apporté à l'objet et une conception globale du livre qui fonctionne très bien. Ouais. Et après, Mezzo était déjà un dessinateur virtuose, on le savait, mais je trouve qu'il franchit encore un cap là-dedans. Et l'approche qu'il a avec Dupont de mélanger solidité historique... Oui, ça c'est vraiment important, parce que c'est très fouillé au niveau de l'historique. Hein. Et petite irruption de la fiction et de l'imaginaire, et je trouve que ça fonctionne très bien. Ce côté artistique qui fonctionne vraiment bien. Hein. Des artistes qui rendent hommage à un artiste majeur, mais d'un autre art, ça marche très bien. Ouais, c'est vrai. Et au niveau du dessin, les portraits, les expressions, les comportements corporels, les guitares qu'il ne faut pas oublier. Non, voilà, évidemment. En définitive, c'est vrai que ce premier tome est un formidable point d'entrée du célèbre guitariste, pour ceux qui ne le connaissaient pas, pour ceux qui ont envie de le découvrir, qui connaissaient seulement sa musique. Une biographie richement illustrée qui ravira tous les fans du maître. Donc ça s'appelle Kiss the Sky. C'est aux éditions Glénat de Jean-Michel Dupont et de Mezzo.